Comment réagir? Comment faire face à un patron ou à un manager qui ne nous respecte pas? Ces dernières semaines, j'ai échangé avec plusieurs personnes et certaines d'entre elles se sont vraiment retrouvées dans des environnements de travail pas forcément toxiques, mais avec des personnes difficiles à gérer. Et donc ça me semblait plutôt pertinent de pouvoir partager avec toi certaines façons, certaines pratiques pour pouvoir réussir à gérer ce genre de relation, ce genre de situation. Parce que lorsqu'on se retrouve face à un manager ou à un patron qui ne nous respecte pas, eh bien si on laisse perdurer cette relation, indéniablement cela va avoir une incidence sur notre bien-être au travail et sur notre performance, sur notre productivité, sur notre santé mentale aussi. Donc j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de te partager des informations clés qui vont te permettre toi déjà d'identifier à partir de quel niveau on peut parler de non-respect et ce que tu peux mettre en place pour pouvoir sortir de cette relation qui à un moment donné aura indéniablement un impact sur ton bien-être. Alors, la première chose que je voudrais partager avec toi, c'est finalement quels sont les signes qui vont te permettre de te dire, eh bien là, je n'ai pas été respectée dans mon intégrité, dans ma dignité, dans mon professionnalisme. Parce qu'il y a des choses qui vont être très flagrantes, qu'on s'entende bien. Mais par contre, parfois, il peut y avoir des choses qui sont insidieuses. Donc, être juste dans l'observation de ce qui se passe et être un petit peu à l'écoute de certains mots ou comportements, eh bien, ça va t'aider finalement à réagir rapidement pour ne pas laisser cette relation s'installer. Donc bien évidemment, en fonction de certaines personnes, ça va demander plus ou moins de courage, parce que moi qui m'appuie souvent sur le design humain pour accompagner mes clients et mes clientes, je sais que quand je regarde un bodygraph, je sais très bien quelles sont les personnes qui peuvent avoir du mal justement à être dans la confrontation. Il y a des personnes qui ont plutôt tendance à vouloir fuir le conflit. Donc c'est un travail à faire sur soi. Il y a certaines personnes qui vont y aller et qui vont dire les choses. Pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment important dans ces cas-là de se faire accompagner pour ne pas se laisser happer par ce genre de relation. Donc tout d'abord, quels sont les signes? Eh bien, on va avoir des signes qui sont plutôt verbaux. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des insultes ou des remarques désobligeantes. Ça peut être par exemple des propos sexistes, on en parle de plus en plus dans toutes les sphères de notre vie, mais aujourd'hui de plus en plus sur notre lieu de travail. Donc ça peut être des propos sexistes, racistes aussi, ou simplement voilà, des mots qui vont venir blesser l'autre personne. On peut avoir des critiques aussi, mais pas des critiques positives, vraiment des critiques qui peuvent être incessantes et du coup qui peuvent aussi ne pas être constructives. Constructives, c'est-à-dire qu'on peut critiquer l'autre, mais avec l'intention de l'aider à s'améliorer, à faire mieux. Et parfois, on peut se retrouver avec des personnes qui critiquent tout simplement pour critiquer et ça n'a, j'ai envie de dire, ça n'a aucune... ça n'a pas de vocation positive pour l'autre personne qui reçoit ces critiques. Et puis on peut avoir aussi l'emploi d'un vocabulaire qui vont infantiliser l'autre personne ou un ton sarcastique. Et donc là, l'intention de la personne peut être justement de faire sentir à l'autre son incompétence ou le sentiment finalement d'être méprisé. Donc ça, c'est la catégorie en fait des signes qui sont plutôt verbaux. On va avoir des signes liés plutôt au comportement. Donc là, c'est par exemple, l'exemple type, c'est d'être en réunion où on partage ses idées et finalement, face à nous, on peut avoir un patron ou un manager qui finalement n'écoute pas ce qu'on dit ou qui peut d'un revers de main, voilà, ne pas retenir notre idée. Et puis par contre, peut-être que cette idée peut être mise sur tapis par quelqu'un d'autre, peut-être formulée différemment.
Et là, on va avoir le patron ou le manager qui va être dans l'enthousiasme, alors qu'en fait, on avait nous-mêmes apporté l'idée sur la table. Donc ça peut être ça peut être des contributions qui sont totalement ignorées par le manager ou le patron. Ça peut être aussi lorsqu'on est constamment interrompu et qu'on n'arrive même pas à finir nos phrases. Donc là, effectivement, on est clairement dans du non-respect. Et on peut avoir aussi ce patron ou ce manager qui n'écoute pas vraiment ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il peut être en train de regarder son téléphone, regarder par la fenêtre ou chercher un document sans être vraiment pleinement présent dans l'échange. Et donc là, on peut considérer effectivement que c'est du non-respect vis-à-vis de notre personne. Donc, c'est vraiment important, lorsqu'on est dans ce genre de relation, de réagir très rapidement et de ne pas laisser ce genre de choses s'installer parce qu'après ça devient une habitude et le jour où on a envie de dire les choses et d'aller à la confrontation, et bien en fait on va se retrouver face à une personne qui va pas comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Et je vais détailler un petit peu plus les situations parce qu'on va avoir des situations qui sont différentes et je vais m'attarder dans les pratiques que je vais pouvoir te transmettre. Je vais m'attarder sur tout ce qui est de l'ordre de la psychologie et de l'état des lieux factuel des choses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que ça arrive, c'est important de réagir pour ne pas laisser ce genre de choses s'installer. Et surtout, c'est important de ne pas minimiser les choses. Parfois, on peut juste réagir tout de suite d'une façon appropriée, bien évidemment, parce que même quand ces signaux sont pas forcément récurrents ou que c'est la première fois qu'on est confronté à ça, en fait, on peut très bien se dire, bon, c'est pas grave. Mais les choses, elles peuvent vite rentrer dans un schéma récurrent, pérenne. Et donc là, ça va venir impacter notre motivation, notre niveau d'estime de soi et bien évidemment notre santé mentale. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'en prendre conscience et de ne pas laisser les choses s'installer ou du moins de ne pas les minimiser. Alors, comment on fait? Comment on réagit lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, dans ce genre de contexte où on a un supérieur qui ne nous respecte pas? Et c'est là où je vais faire intervenir la psychologie et le fonctionnement de l'être humain, c'est qu'il ne faut pas réagir à chaud. Pour les personnes qui peuvent avoir tendance à dire les choses, surtout, ne pas réagir à chaud parce que on fonctionne tous à partir de nos propres filtres. Et la personne en face de nous, qui a priori ne nous a pas respectés, fonctionne exactement comme nous. Elle a ses propres filtres, nous avons nos propres filtres. Elle a ses propres blessures, nous avons nos propres blessures. Et il faut comprendre que dans ces relations finalement interpersonnelles, c'est rarement un jeu d'adulte à adulte, c'est souvent un jeu qui met en avant notre subconscient. Et dans notre subconscient, on est encore très ancré dans notre enfance avant 7 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos relations d'adulte à adulte, il y a beaucoup de choses qui vont interférer et qui sont liées à des programmations qu'on a intégrées lorsqu'on était enfant. Donc quand on prend conscience de ça, on peut se dire « Ok, donc là, j'ai vécu une situation dans laquelle j'ai eu le sentiment de ne pas être respectée. Est-ce que c'est effectivement le cas ?» Si la personne, elle vous insulte, bien évidemment, vous allez vous dire « Je ne suis pas respectée, je suis insultée. » Mais quand on prend du recul, et c'est ça la première chose à faire, c'est « Ok, je viens de vivre une situation, j'ai le sentiment de ne pas avoir été respectée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été mis en jeu ?» Donc la première chose à faire, c'est de prendre du recul, d'analyser la situation et de remettre en question son point de vue. Parce que parfois, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir été respecté
et pour autant, c'est peut-être pas forcément ce que l'autre personne a voulu transmettre. Là, je suis dans des cas de situations où les gens sont intelligents, sont posés et que tout se passe bien. Dans certains cas, j'entends, ça sera pas le cas, mais on l'abordera un petit peu plus après. Donc la première chose à faire, c'est ok, il s'est passé ça, je prends du recul et j'analyse la situation avant de partir sur des conclusions hâtives et de partir sur un scénario catastrophe. Voilà, il faut reprendre la situation factuelle dans son ensemble. Est-ce que cette personne a tendance à agir de la sorte seulement avec moi, ou est-ce que c'est un comportement que cette personne a tendance à adopter vis-à-vis du plus grand nombre? Et parfois on va se rendre compte que finalement c'est pas forcément personnel, c'est plus dans le mode de fonctionnement de la personne même. Ça ne l'excuse pas forcément, mais juste nous on vient mettre de la distance sur l'émotionnel. Et donc quand on met de la distance comme ça sur nos émotions et que on prend du recul, eh bien juste on se préserve. C'est tout. Donc, première question, c'est de se demander, ok, est-ce que ce comportement, il est isolé? Ou est-ce que ça fait depuis 2-3 mois que j'ai toujours ce genre de même réflexion? Est-ce que cette personne agit de la sorte seulement avec moi? Ou est-ce qu'elle agit de la sorte avec d'autres personnes au sein de l'entreprise? Dans ces cas-là, on peut se dire que c'est pas personnel. Donc l'objectif, c'est vraiment encore une fois, d'isoler, de prendre la distance avec la situation, de l'analyser de façon très factuelle et de commencer à remettre en question nos hypothèses, nos propres hypothèses qui peuvent être interprétées, encore une fois, en fonction de nos propres filtres. Donc toujours partir aussi sur des choses qui sont factuelles. Il ne faut surtout pas présumer l'intention de la personne qu'on a en face de nous, parce que ça peut être très facile de dire bah voilà, il m'a pas respecté, il est malveillant, il agit comme ça qu'avec moi, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec toi. Parce qu'il y a d'autres éléments qui interfèrent aussi dans le comportement de cette personne. C'est-à-dire que ce patron ou ce manager, peut-être qu'il est actuellement dans une situation avec beaucoup de pression, beaucoup de stress, peut-être qu'il travaille sur un gros projet, et donc tout ça, ça vient jouer aussi, venir le chahuter, et que si on est face à une personne qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle et qui se retrouve dans des situations où les émotions inconfortables sont extrêmement présentes, eh bien on peut se retrouver avec des gens qui ont des comportements, des attitudes qui ne sont pas appropriées. Ça ne les excuse pas, encore une fois, mais ça permet de nous préserver en prenant de la distance sur la situation et sur le comportement de l'autre, et du coup de pouvoir adopter un comportement, une réaction qui sera réfléchie. Donc on ne va pas supposer le pire. La première chose à faire, c'est on regarde la situation factuellement dans sa globalité et dans son ensemble. Ça peut être aussi une personne, un manager ou un patron qui fait face à une crise personnelle. Voilà, et on sait très bien que on n'arrive pas à scinder le professionnel et le personnel. Indéniablement, le personnel va interférer dans le professionnel et le professionnel va interférer dans le personnel. Donc, c'est pas parce qu'on est salarié qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Un leader peut être aussi confronté à ce genre de situation. Et donc, ça peut être pertinent aussi de lui renvoyer ce comportement que l'on a jugé non respectueux pour notre personne. Donc dans ce genre de situation, tu vois, j'évoque beaucoup les émotions, donc c'est important de prendre ce moment-là et de se dire ok, factuellement il s'est passé ça,
quelle est l'émotion que je ressens. Est-ce que c'est de la frustration, de la colère, de la tristesse? Est-ce que je me sens humiliée? Est-ce que je me sens rejetée? Voilà, vraiment reconnaître ces émotions, ça va t'aider bien évidemment à mieux structurer ta réponse et à éviter de partir dans des choses qui seraient du coup pas appropriées ni pour l'autre ni pour toi. Et parce que le fait de voir la situation dans la globalité, de faire ce travail préalable, ça va t'aider aussi à ne pas rentrer dans des biais cognitifs dont on est tous victimes. Hein. Un biais cognitif, en fait, c'est une erreur de jugement que notre cerveau fait sans vraiment que l'on s'en rende compte. En fait, on fait des raccourcis finalement mentaux qui peuvent nous aider qui nous aident à prendre des décisions rapidement. Et en fait, ces biais-là peuvent justement nous tromper et nous pousser à voir ou à comprendre les choses de manière qui ne serait pas correcte. Par exemple, on peut accorder plus d'importance à des informations qui confirment ce qu'on pense déjà ou à juger une situation en se basant uniquement sur la première impression plutôt que de se baser sur des faits objectifs. L'exemple type du biais cognitif, ça va être le biais cognitif négatif où on va passer une super bonne journée et puis notre patron ou notre manager va nous dire un truc à la fin, ou peut-être qu'il est enthousiaste, il nous félicite pour un travail et puis à la fin il va juste nous faire une critique qui pour le coup pourrait être constructive, mais à cause du biais cognitif négatif, on va mettre toute notre attention sur ce dernier truc négatif et ça va nous pourrir notre soirée. Je suis persuadée que ça te parle. Donc voilà, donc c'est la première étape, on fait attention à notre interprétation, on se base sur des faits, sur la situation dans sa globalité et de façon factuelle. Et ensuite, quand on se rend compte que on a été heurté par certains propos, eh bien là on peut réagir et on va utiliser la communication assertive. J'en parle beaucoup dans ma formation sur réussir sa rupture conventionnelle parce que c'est vraiment un élément clé qui permet de faire comprendre à l'autre que ses propos ou son attitude est venue nous blesser, mais en étant toujours dans le respect de l'autre et pas dans l'agressivité. Et donc, on ne vient pas commencer ces questions en disant par tu ou vous, parce qu'on est souvent sur un ton de réprobation, de critique vis-à-vis de l'autre. On va partir de soi. Et on va dire, je me suis sentie blessée, ou je me suis sentie incompris, incomprise, ou je me suis sentie peut-être dévalorisée, qui est quand même un terme fort, ou je ne me suis pas sentie entendue ou compris lorsque j'ai dit telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut en parler? Donc ça peut se faire tout de suite au moment de l'échange, ou quelque temps après l'échange, ou quelque temps après la réunion, hein, si c'est quelque chose qui est arrivé de façon impromptue ou de façon isolée, on peut réagir tout de suite. Donc on va exprimer son ressenti sans agressivité, avec calme, professionnalisme et toujours s'appuyer sur du factuel, parce que là on ne vient pas mettre l'émotionnel ou l'interprétation qu'on a pu faire d'eux, mais juste voilà, j'ai eu le sentiment que je me suis sentie mal à l'aise lorsque j'ai abordé cette idée-là et que tu l'as rejetée sans aucune explication, ou tu n'as pas voulu m'écouter, par exemple, ou tu m'as coupé la parole à ce moment-là. Très factuel. On peut avoir des témoins qui peuvent attester que oui, effectivement, on a coupé la parole. La communication non violente est extrêmement intéressante dans ce genre de cadre-là parce que on va utiliser la méthode qui repose sur les 4 étapes qui sont l'observation, l'expression des sentiments, la clarification de nos besoins et la formulation d'une demande. C'est-à-dire que j'ai remarqué que lors de notre dernière réunion, toutes les idées que j'ai pu apporter, elles ont toutes été interrompues à plusieurs reprises. Cela m'a fait me sentir rejetée ou ignorée ou incomprise. J'ai besoin de savoir si mes idées ou mes contributions, qu'elles sont vraiment prises en considération.
Et la prochaine fois, eh bien, j'aimerais bien pouvoir exposer mes idées et terminer ma phrase sans être interrompue, ou du moins sans qu'on passe à un autre sujet. Et pendant tout cet échange, c'est vraiment important de rester calme. Et après, on verra en fonction de la réaction de l'autre personne. Mais parfois, on manque de courage et d'audace, on n'ose pas dire les choses parce que on a quelque part, on a peur, hein, on a peur de la réaction de l'autre, qu'il se sente blessé, ou au contraire, on est quand même face à un N+1 ou à un patron, donc il peut y avoir aussi des enjeux qui peuvent nous freiner, mais partons du principe que la personne en face de nous est intelligente, et que si on formule bien nos propos, elle va les écouter. Ça ne veut pas dire qu'elle changera, mais si on est face à une personne qui est intelligente, plus les gens vont aussi lui remonter ce genre de choses, et plus à un moment donné, elle peut être en capacité de changer. Si elle est dans cette optique de vouloir évoluer, d'être un bon leader, on a tous des angles morts. Et toute personne peut avoir besoin à un moment donné qu'on lui renvoie ces angles morts pour qu'elle puisse, elle, apporter un changement ou prendre conscience de ses comportements. Donc parfois, ça peut être aussi quelque chose qui va aider l'autre. Donc, tu vois, tous ces éléments-là que je suis en train de t'apporter, ça aide à ouvrir notre perception, à changer notre perception des choses, et toujours considérer l'autre comme un adulte pouvant être intelligent. C'est pas toujours le cas. On peut parfaitement être face à des personnes qui ne bougeront pas et qui ne changeront pas, mais nous on aura fait le job, et c'est quand même important de nous préserver. Et c'est vraiment important que tu te préserves dans ce genre de relations qui peuvent avoir vraiment un impact sur ton bien-être. Ensuite, si on est dans une relation peut-être qui est installée depuis un moment, et que ces comportements de non-respect sont quelque chose de récurrent, et bien là, on peut venir initier vraiment une conversation de façon très formelle. Donc là, on va venir organiser un échange. C'est aussi ce que je partage dans la formation sur réussir la négociation de sa rupture conventionnelle, où là, quand on initie ce genre de conversations qui peuvent avoir de réels enjeux, eh bien c'est important de choisir le bon moment, de se préparer, bien évidemment. Et quand je dis se préparer, c'est toujours aussi envisager le pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je lui dis ce que j'ai envie de lui dire par rapport à ses propos, par rapport à ses comportements, et par rapport au fait que j'ai le sentiment de ne pas me sentir respectée. Et donc là, quand on envisage le pire, c'est derrière de s'ouvrir à des solutions, à une autre façon de fonctionner, ou peut-être de se dire, bon ben voilà, si je suis face à une porte fermée et que cette personne, elle fonctionne comme ça, que ça fait 5 ans que je suis dans ce service et qu'elle a toujours fonctionné comme ça, et qu'il y a eu un gros turnover dans le service parce que ce manager ou ce patron, voilà, il est dans ses travers, et que on se sent tous pas respectés, et bien dans ces cas-là, il va falloir prendre une décision qui peut avoir de réels enjeux, mais ces décisions, c'est quoi ? C'est soit décider de changer de service et peut-être faire jouer la mobilité interne en fonction de la structure dans laquelle on est, soit de solliciter les ressources humaines, là aussi, tout va dépendre de ton environnement de travail, ou ça peut être aussi tout simplement de décider de réévaluer sa vie professionnelle, sa carrière. Est-ce qu'on a envie de quitter cette entreprise ? Est-ce que c'est le moment peut-être pour soi de faire un point carrière, ou peut-être que on a toujours eu envie de faire autre chose? Est-ce que ce serait pas le bon moment? Est-ce que ce serait pas le signe de se lancer dans un projet de cœur qui nous appelle depuis plusieurs années? Donc voilà comment il faut agir, comment il faut réagir lorsqu'on est face à un patron, ou encore une fois à un manager qui ne nous respecte pas. C'est prendre conscience
voilà, qu'on est tous des êtres humains avec nos faiblesses, avec nos fils, c'est-à-dire notre système de croyances. On a tous un bagage qui peut nous amener à un moment donné, qui peut nous amener voilà, à adopter des comportements ou à prononcer des mots qui finalement peuvent dépasser notre pensée. Est-ce que c'est le cas vis-à-vis de ce manager ou de ce patron qu'on estime qu'il ne nous a pas respecté à un moment donné? Encore une fois, si c'est un comportement qui est récurrent chez cette personne, ça peut être intéressant à un moment donné de faire un point parce qu'on évolue tous et peut-être qu'au bout de 3 ans, de 5 ans de brimades ou de propos sexistes, peut-être qu'à un moment donné, on peut aussi entrer dans la confrontation. Et peut-être que cette personne-là, elle est intelligente et qu'elle fera le nécessaire pour changer. Si c'est pas le cas, si vous sentez que vous êtes face à une personne qui de toute façon a toujours fonctionné comme ça et ne changera pas, dans ces cas-là, c'est vraiment important de dire les choses aussi, d'aller à la confrontation. Je sais, j'entends, ça demande beaucoup de courage, mais c'est aussi important de dire les choses, encore une fois, pour se préserver, et ça peut être aussi utile à l'autre personne. Mais si l'autre personne ne désire pas changer, qu'elle a toujours fonctionné comme ça, eh bien, ça peut être le bon moment pour réévaluer sa situation professionnelle au sein de ce service ou au sein de cette structure. J'espère que ce que je viens de te partager va beaucoup t'aider pour ne pas rester attaché à des relations professionnelles qui peuvent nuire à ton bien-être. Si tu sens que cet épisode de podcast peut aider d'autres personnes qui, selon toi, vivent ce genre de relations qui entraînent un mal-être et une incidence sur la santé mentale, eh bien, je t'invite chaleureusement à partager cet épisode de podcast. Tu peux le liker, surtout n'hésite pas à le commenter si tu as des questions à me poser, je serai heureuse de pouvoir y répondre. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.